Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien par ce dimanche après-midi. Il fait un beau soleil, je suis en plein soleil, je suis éblouie. Mais bon, on va vous faire la petite vidéo, ça fait du bien vraiment. Et du coup, je vais vous faire un petit peu voir comment j'utilise l'oracle de la personne avec l'extension de l'oracle de la personne. Donc j'ai un peu réfléchi pour ajouter cette deuxième partie, pour vous montrer un petit peu comment utiliser ce jeu qui devient du coup un petit peu plus volumineux automatiquement. Euh, et voilà, c'est vrai que je vais vous le conseiller d'utiliser comme ça parce que tout mélanger les cartes, c'est beaucoup trop d'infos. Vous avez beaucoup plus de chances de tirer par exemple plein de signes astro, le sexe féminin, le sexe masculin. Voilà, c'est un petit peu. Il y a trop de cartes maintenant pour faire de la première méthode, etc. etc. Donc au début je vous avais expliqué, soit vous mélangez tout, il n'y avait pas non plus énormément de cartes, de mémoire 76, ou soit vous mélangez les paquets et vous avez par thème. Donc là c'est vraiment sur ce qu'on va rester, plutôt de différencier les paquets. Donc j'ai fait 5 paquets comme vous pouvez le voir. Un paquet avec les sexes, donc avec 2 cartes, un paquet avec les signes astro, donc il y en a 12, un paquet avec caractères, les caractères en fait, hein, tout simplement. Donc là, j'ai pas compté combien il y en a, mais voilà, le paquet des caractères, le paquet des goûts de la personne, et le paquet restant, c'est tout ce qui concerne le physique et autres. Donc, car il y a des cartes, pardon, qui parlent si la personne est proche de nous ou non, etc. Donc voilà, des petites cartes comme ça en plus, comme là par exemple, si c'est quelqu'un de fumeur ou pas. Donc voilà un petit peu les 5 tas que je vous conseille de faire. Donc ensuite, tout va dépendre un petit peu aussi de quel va être votre tirage, quelle va être la question du tirage, qu'est-ce qu'on veut savoir dans ce tirage-là. Si par exemple une cliente vient vous voir et puis elle voudrait savoir un petit peu quels va être les critères, quels va être les critères physiques, psychologiques, un petit peu avec le caractère, tout ça. Enfin, donner le plus possible d'informations sur la personne qu'elle rencontrera, sa prochaine relation, par exemple, sur sa prochaine relation. Donc déjà, bon, euh, vous savez déjà un petit peu, la carte du sexe, c'est pas obligatoirement obligé, puisque automatiquement, si vous savez déjà voilà, elle cherche un homme, bon, vous n'avez pas besoin de tirer, quoi. Ok, donc ça c'est à voir selon d'autres questions. Par exemple, si il y a quelqu'un je dis n'importe quoi, hein, qui reçoit un petit peu qui est embêté et tout, on ne sait pas ça vient de qui, on peut tirer une carte, on va savoir si c'est plutôt d'un sexe féminin ou masculin, vous voyez. Donc voilà, la carte des sexes, donc ça on peut mettre sur le côté. Par exemple, donc là vous allez utiliser les signes astro. Donc par exemple, vous allez vous dire un petit peu la prochaine personne que Madame Intel va rencontrer, va avoir une relation, de quel signe astrologique va-t-elle être, va-t-il être plutôt, là du coup comme c'est un homme. Et vous allez prendre une carte. Et là, alors là j'en ai tiré 2, mais bon, on va dire que j'en ai tiré qu'une. Donc là, le signe astrologique des Gémeaux. Donc automatiquement, on peut rester là-dessus sur le signe astrologique des Gémeaux. Ça peut être éventuellement un ascendant aussi ou un descendant. Donc je me suis un petit peu renseignée parce que c'est vrai que des fois je tirais 2 cartes astro dans certains tirages. Et donc il faut quand même vraiment prendre en compte les ascendants et descendants, c'est très important. C'est vraiment ascendant et descendant, c'est vraiment très important sur votre thème astral. L'ascendant, c'est plutôt tout ce qui est vous, le moi, le conscient, tout ce que vous savez un petit peu de vous, si vous voulez, tout ce qui est comment dire, tout ce qui est le reflet de vous, en fait, tout ce qui vous représente, l'image de vous que les autres voient, en fait, entre guillemets, vous voyez. Donc, l'ascendant, c'est vous, c'est le conscient. Et le descendant, c'est plutôt l'inverse, c'est l'autre côté de nous qu'on ne connaît pas, entre guillemets, hein, c'est plutôt l'inconscient. Et puis, voilà, quoi.
c'est à l'opposé de l'ascendant. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Si vous tirez, donc je vous conseille de tirer 1 à 3 cartes éventuellement. Et ces 3 cartes éventuellement représenteront votre signe astro, l'ascendant et descendant. Mais après, si vous ne voulez pas vous embêter, tirez vraiment qu'une seule carte, surtout pour commencer, surtout quand on ne s'y connaît pas en astrologie. Moi, pour l'instant, je tire qu'une carte parce que je suis en plein là-dedans, mais voilà, je ne maîtrise pas encore. Donc, vous tirez une carte et en fonction de ça, vous allez déjà avoir des renseignements si c'est son signe astro ou ascendant descendant, vous allez déjà avoir des informations sur cette personne-là. Ok. Ensuite, au niveau du caractère, moi je suis partie sur 3 cartes. 3 cartes, je trouve que c'est déjà pas mal au niveau du caractère pour connaître vraiment les 3 traits du caractère principaux. Si vous voulez en tirer plus, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mélanger les cartes vraiment dans tous les sens aussi. Dans tous les sens, parce que j'ai mis donc les traits de caractère, mais si vous les tirez à l'envers, ça peut vouloir aussi changer. Vous voyez, donc là je les retourne et on va tirer 3 cartes du caractère de la personne qu'on veut savoir qu'elle va rencontrer sa prochaine relation. Donc là on avait le caractère heureux. Donc peut-être à l'inverse, comme ça, c'est quelqu'un quand même qui est plutôt pessimiste, qui a du mal à se rendre heureux tout simplement, qui a du mal à voir les bonnes choses, qui a du mal à sourire peut-être ici avec la petite bouche en sourire. Je dis ça comme ça, c'est vraiment une interprétation. Il faut vraiment laisser aller votre intuition dans votre tirage. La deuxième, on avait le caractère bête et j'ai tiré ça à l'envers. Donc peut-être cette personne-là n'aime pas trop ce caractère bête dans le sens que il est peut-être pas trop dans la rigolade, à la déconnade. C'est peut-être quelqu'un qui est plutôt assez sérieux, qui est peut-être il veut toujours tout bien faire et il veut pas s'éloigner du chemin qu'il a prévu. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il veut rester sur sa route sans se dévier, sans faire autre chose. Et on avait le caractère sympathique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sympathique, mais peut-être que des fois, il peut être à l'envers éventuellement. Il peut être un petit peu maladroit éventuellement. Il est sympathique, mais il peut éventuellement être maladroit à certains moments. C'est voilà comment moi, je le ressens quand on tire que des cartes à l'envers. Alors après, voilà. C'est vraiment si vous, comme vous voulez. Si vous, c'est comme le tarot, hein, moi... je ne tire pas les cartes à l'envers. C'est vrai que pourquoi tirer là du coup les cartes à l'envers? C'est vraiment selon votre inspiration du jour. Moi, c'est là, j'avais envie de le dire, ça tombe une autre fois, je ne vais pas les faire à l'envers. Mais à vous vraiment d'utiliser votre jeu à votre façon. Moi, j'essaye de vous donner des conseils, éventuellement des astuces, mais c'est vraiment pas une obligation. Automatiquement, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, c'était pour la partie des caractères. Je crois que déjà, 3 traits de caractère, ça peut être pas mal. Ensuite, on a les goûts. Alors, d'abord, avant les goûts, on va le faire en dernier. On va faire un peu tout ce qui est au niveau du physique. Et autres. Donc j'ai appelé physique et os ce groupe parce qu'il y a des cartes, comme je disais tout à l'heure, fumeur, non-fumeur, proche de vous ou pas. Donc là, je sais pas pourquoi. Alors déjà, vous voyez, apparemment, ce serait quelqu'un qui fume, ok. Je suis partie sur 12 cartes parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. On veut quand même avoir le plus possible d'informations sur le physique ou autre de cette personne-là. Donc, je suis partie sur 12. Pourquoi 12? Parce que, il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 signes astro. Je sais pas, le 12 me parlait. Mais voilà, si vous voulez en tirer encore une fois que 6, que 7, que 10, que 12 ou voire 15, c'est vous vraiment. Voilà quoi. Parce que dans tous les cas, quand vous allez tirer une carte, par exemple, j'en prends une au hasard. Dans tous les cas, cette carte, elle parle quoi. Là, la personne n'aura pas d'acné. Vous voyez, c'est la carte de l'acné. Dans ce sens-là, elle avait de l'acné. Là, elle n'a pas d'acné. Donc, automatiquement, vous pouvez en tirer 20. C'est oui ou non, en fait. Hein. Donc, fumeur, non fumeur. Donc, elles veulent dire quelque chose, les cartes. Donc, moi, je suis partie sur 12 cartes. Vous voyez, pour l'instant, donc, on a quelqu'un qui fumerait, sans acné. Ensuite, là, plutôt une personne qui n'a pas de piercing. Vous voyez, parce que c'est la carte à l'envers. Donc, une personne qui n'aurait pas de piercing. Donc plutôt là, ça c'est dans ce sens-là, style vestimentaire plutôt sportif, quelqu'un de sportif apparemment, plutôt chauve, donc chauve ou vraiment dégarni, d'accord, ok, on va tirer 2 cartes, donc là, seul, pas d'enfant, hein. Plutôt des yeux verts,
Loisirs, vacances. Donc du coup, éventuellement, soit c'est quelqu'un qu'elle rencontrerait éventuellement lors de vacances, lors de moments de repos, lors de moments de loisirs, c'est-à-dire à la piscine, lors d'une soirée, etc., etc. Donc là, taille cheveux courts, hein, on va la mettre à l'endroit, cette carte est dans ce sens-là. Donc vraiment cheveux courts. Donc ouais, je pense que c'est une personne qui serait plutôt dégarnie parce qu'on a chauve, mais on a quand même des cheveux, vous voyez, plutôt dégarnie. Peau plutôt métisse. Ah, c'est bien. Donc, ça peut être avec des origines, vous voyez. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore deux cartes. Donc là, avec enfant. Mais là, je crois qu'on nous avait dit seul, pas d'enfant. Avec enfant. Alors, cette carte-là, si vous avez déjà tiré pas d'enfant et on a quand même la carte enfant, peut-être qu'il a éduqué dans une vie, enfin pas une vie précédente, dans cette vie-là bien sûr, mais dans une relation précédente, il y avait peut-être des enfants. Et il les considère, il n'a pas d'enfants à lui, mais il a peut-être quand même dans son cœur des enfants. Hein, parce que si on tire ces deux cartes-là, ça ne sort pas pour rien. Donc soit, pour moi, ouais, c'est ça, hein, il a des enfants encore dans son cœur, peut-être même que selon votre âge, hein, si c'est une personne de cinquantaine d'années qui a éduqué pendant 30 ans des enfants d'une autre personne, c'est que c'est tout comme ses enfants et il s'en occupe encore. Peut-être. Et la dernière carte, on a plutôt quelqu'un avec des cheveux clairs. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup d'informations déjà au niveau un petit peu du caractère, pas du caractère, du physique, etc. Donc, ce serait quelqu'un de fumeur qui a pas d'acné, pas de piercing, plutôt sportive, chauve dégarnie plutôt avec des cheveux courts et clairs. Il n'y a pas d'enfant à lui, mais plutôt qui a quand même des enfants dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il s'occupe quand même d'enfants, peut-être d'une relation précédente. Des yeux verts apparemment lors de vacances, au moment de loisirs, de sortie, plutôt une peau métisse. Donc voilà vraiment toutes les infos que vous allez pouvoir avoir pour donner à votre consultante. Donc vous voyez, c'est quand même déjà très enrichi d'informations. C'est pour ça qu'il faut les mélanger vraiment dans tous les sens pour qu'on ait le côté oui et non. Vous voyez ce que je veux dire. Et on a le dernier paquet, donc c'est le paquet avec les goûts. Les goûts de cette personne-là. Donc moi, je suis partie sur 3 cartes. C'est déjà pas mal, je trouve, hein, pour les goûts. Donc 3 cartes pour les goûts de cette personne-là, pour votre consultante. Donc c'est pareil, il faut vraiment les mélanger dans tous les sens. L'idéal, ce serait même de faire comme ça, vous voyez, pour vraiment les mélanger, les mélanger, les mélanger. Donc automatiquement, il ne faut pas tricher. Si vous regardez le 2 de cartes, vous voyez que c'est à l'endroit, etc. Il faut essayer de ne pas tricher non plus. Moi, c'est vrai que souvent, quand je tire des cartes, je ne regarde pas. Je regarde droit devant moi ou je regarde dans l'air. Vous voyez, là, je regarde le ciel en faisant la vidéo. Et donc là, je vais tirer 3 cartes. Donc, je les pose tout de suite. Tac. Et puis, quand vous tirez, quand vous la prenez comme ça, vous pouvez éventuellement la poser comme ça pour qu'elle se retourne. C'est à vous de voir. Du coup, on va avoir une première carte. Profite à la maison. Donc, vous voyez, j'avais mis se promener. Donc, profite à la maison. Donc, ce serait plutôt quelqu'un, quand même plutôt casanier, qui aime bien être à sa maison, qui aime bien profiter de sa maison. Peut-être après une dure semaine de repos ou une dure journée de repos. C'est pas quelqu'un du genre à aller se promener, encore bouger. C'est plutôt quelqu'un à rentrer à la maison, profiter avec sa famille, rester tranquille. Ses goûts, aimer cuisiner, vous voyez, ce serait peut-être quelqu'un que, bah voilà, il aime être à sa maison, il aime bien préparer des bons petits plats, cuisiner pour sa famille, faire des moments de partage ensemble. Et n'aime pas le parfum, donc c'est pas une personne qui va mettre du parfum à gogo tous les jours, etc. Peut-être une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. C'est une personne qui va pas tout le temps se parfumer, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est encore les goûts de cette personne-là que vous pouvez tirer pour accentuer votre tirage, pour avoir encore beaucoup plus d'informations. Donc, si vous voulez en tirer plus, ben, à vous de voir. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux pas trop, parce qu'après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Et après, ça peut correspondre vraiment à beaucoup de personnes, hein, automatiquement. Quand vous avez trop d'infos, bah, après, ça devient de plus en plus vague. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc voilà un petit peu comment vous allez pouvoir utiliser l'oracle de la personne avec l'extension de la personne. Donc j'ai fait un prix de lot
qui est sur Etsy, hein, pour éviter de payer les frais de port en double, pour éviter de faire 2 commandes séparées. Du coup, en plus je vous ai fait une petite remise. Vous avez toujours la petite remise de 5 € sur l'extension à cause du numéro, que voilà, il y a une petite erreur dans le numéro d'une carte, donc rien de grave, la carte est là, mais juste une numéro, donc je vous ai fait 5 € de réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait une sacrée remise, plus je vous ai fait encore 3 € de remise par rapport quand si vous les achetez en lot. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Etsy qui est juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager et de liker. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt, bye bye.